À Tongo, les combats se sont concentrés dans l'agglomération de Lubwe Sud, où des détonations d'armes lourdes et légères ont semé la panique. Isaac Kibira, fonctionnaire délégué adjoint du gouverneur dans la chefferie de Bwito, a confirmé ces informations et signalé les mouvements massifs des habitants fuyant les violences. En tout cas, le message que je peux donner aux autorités, c'est de pouvoir toujours soutenir et appuyer les VDP, les militaires qui sont sur la ligne de front, pour qu'ils continuent toujours à manœuvrer pour que les M23 ne puissent pas avancer, parce qu'ils sont en train de renforcer. Le gouvernement aussi pouvait se comporter comme un parent qui défend ses enfants. Dans ce sens-là, en tout cas, l'encadrement, c'est ça ce que nous voulons, et l'accompagnement de tout le monde, même nous les civils, même nous, la communauté locale. Il faudrait que tout le monde puisse s'impliquer pour que les FARDC, les Ouazalènes qui sont sur la ligne de front puissent en tout cas avoir un moral tout aux zénith pour qu'ils puissent vaincre l'ennemi qui est venu agresser, semer la terreur et la désolation au niveau de notre pays, la République démocratique du Congo à l'Est. En tout cas, Isaac Kibira, vous êtes notable dans les Rutshuru également et fonctionnaire délégué adjoint du gouverneur de la province, et nous vous remercions. Dans les territoires de Massissi, la situation reste tendue. Selon Voltaire Batundi, président de la société civile de Massissi, une psychose s'est installée dans la cité de Ngungu suite à la reprise des combats entre les FARDC et la coalition du M23 RDF qui tente de reprendre des positions stratégiques. Les porte-parole des FARDC au Nord Kivu, le lieutenant-colonel Ndjike Kaiko Guillaume, a indiqué que les forces armées congolaises auraient poussé une nouvelle attaque du M23 ce lundi. Cette contre-offensive aurait permis de capturer plusieurs combattants ennemis et enregistrer des redditions dans leur rang. La situation reste certaine dans ce territoire, marquée par une intensification des affrontements et une crise humanitaire croissante. De riposter à toutes les violations du cessez-le-feu par l'armée rwandaise et ses multiples alliés. Choukran Kamabou, après la mécanique automobile, il s'est inscrit à cette formation dès son retour de la brousse. Il fit combattre d'Endouma Defense of Congo NDC rénové à Walikale pendant 10 ans. Il espère ouvrir son propre garage de dépannage de véhicules et devenir chauffeur. Je suis un ancien combattant. J'étais à Walikale dans le groupe du NDC rénové. Je ai passé 10 ans. J'étais à Brousse comme combattant en tant que les autres, mais j'ai vu que la vie devient compliquée et j'ai décidé de sortir de la brousse. J'espère bien que si on me donnait mes propres outillages et avec la formation de conduite, ça va m'aider à organiser ma vie et celle de ma famille. Merci Andy, un autre ex-combattant après la menuiserie. Aujourd'hui, la mesure est fabriquée des meubles au profit de la communauté. Il encourage les autres à adhérer au processus de pacification en déposant les armes. Je n'avais aucune idée de métier et j'étais exposé à beaucoup de risques dans la communauté. Aujourd'hui, je suis maintenant connu car certains gens viennent me chercher ici pour un dépannage et je commence à gagner de l'argent pour mes besoins. Je demande à tous ceux qui sont encore à Brousse de revenir. Que le gouvernement crée des occupations aux jeunes parce que nombreux sont à Brousse faute d'être moins occupés. Il n'y a pas que ceci. Au total, 200 personnes ont pris le métier. Il s'agit de 140 femmes et 60 hommes répartis dans différentes filières, à savoir la mécanique automobile, menuiserie, la coiffure esthétique, pâtisserie, savonnerie et la coupe et couture. La formation en métier en faveur des ex-combattants, jeunes à risque et femmes vulnérables est un projet du Bureau d'études et d'accompagnement des relations internationales BIARIC, une organisation locale. D'après Jimmy Kioma, son responsable, les ex-combattants ont aussi des potentialités à capitaliser pour le développement de la communauté et peuvent être un modèle aux groupes armés réfractaires au processus de pacification. C'est une manière de les rassurer, et surtout leur insertion, mais aussi les décourager peut-être à retourner, comme c'est fait dans le cadre du processus de désarmement. Un jeune qui a réussi, qui a quitté un groupe armé,
il peut être un modèle aussi pour convier ces pères qui sont encore là, qui traînent encore le pas, de retourner d'adhérer au processus de désarmement et réinsertion. Cette formation rentre dans le cadre du projet de réduction des violences financé par la section de DRS de la MONUSCO. Ce parti pour la modernisation et la construction des 53 km de voirie de Goma. L'exécution du projet est assurée par Herman Duran Construction, un contrat des entreprises chinoises et congolaises dans un partenariat minéré contre infrastructure assuré par l'État congolais. Pour le représentant des investisseurs chinois, en plus des infrastructures, le chantier emploi se met en marche. Ces grands projets d'infrastructure racontent la volonté des chefs de l'État dans le sens qu'il va offrir de l'emploi à plusieurs jeunes désœuvrés dans la province du Nord Kivu. Le général-major Peter Chirima Minkuba, gouverneur du Nord Kivu, qui vient de lancer les travaux, apprécie à juste valeur le vaste projet qui migre vers un programme tout droit dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le commandant suprême dont nous sommes en train de matérialiser sa vision est impliqué. Le gouvernement de la République est impliqué. Nous-mêmes nous sommes impliqués et la population est impliquée. Les bénéficiaires ont dit leur gratitude à l'occasion. Nous, la population, nous sommes très émerveillés et contents parce que il est quand même présentement difficile, très difficile qu'on s'imagine qu'un gouverneur qui se retrouve avec des ports entiers occupés par l'ennemi, et ces territoires occupés sont les parties qui contiennent la plus grande richesse de la province. Ce sont ces territoires qui contribuent pratiquement à 60% de l'économie de la province. Mais ce gouverneur, on se demande avec quelle magie il arrive à développer la province. Il construit, et on voit les ouvrages. Et tout ça, ça nous a beaucoup émerveillés, au point que nous nous sommes dit qu'il faut quand même témoigner et lui dire merci. Après que le gouverneur a visité d'autres chantiers, il a également lancé la restauration du grand collecteur des eaux devant la mairie de Goma, ce 15 janvier 2025.